Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment optimiser les sorties de notre modèle. Pour cela, il est indispensable avant d'avoir défini le modèle. Ici, c'est une poutre avec une force verticale appliquée en son milieu. On a donc 5 paramètres d'entrée et de sortie. On va maintenant procéder à cette optimisation. Pour cela, il faut d'abord choisir la sortie d'intérêt. Pour nous, ce sera V. On a ensuite le choix entre différentes méthodes. Je choisis de garder par défaut la méthode TNC. Il faut ensuite remplir un tableau dans lequel il faut d'abord choisir les entrées qu'on veut optimiser. Il faut ensuite choisir le point de départ de chacune des entrées, qui est ici leur moyenne. Et enfin, l'utilisateur doit choisir leur bande supérieure et inférieure. On remarque que si on décoche la case inférieure ou la case supérieure, le logiciel les met automatiquement à plus ou moins l'infini. L'écriture de la ligne deviendra rouge si on met quelque chose d'impossible. Une fois cela fait, il faut choisir le type d'optimisation, c'est-à-dire si on veut maximiser ou minimiser notre sortie. Pour notre modèle, le but est de minimiser la flèche maximale. On choisit donc la minimisation. Il est ensuite nécessaire de définir des critères d'arrêt tels que le nombre d'évaluations et différentes erreurs. L'algorithme s'arrête si un des critères est atteint. On peut maintenant lancer l'analyse. Le premier onglet résumé donne les valeurs optimales pour que notre entrée soit minimisée. On a également un retour sur les différents critères d'arrêt. L'algorithme a eu besoin de 17 évaluations. Il y a ensuite l'onglet Convergence, qui contient le graphique de convergence de la valeur de la sortie optimale. Il contient également le graphique de convergence des différentes erreurs que nous avions définies dans les critères d'arrêt. Les deux derniers onglets donnent un récapitulatif des paramètres choisis et du modèle.